C'est l'heure de l'information sur RTI 1. Bonjour à tous, voici les points phares de ce nouveau journal. Environ 76% des femmes dans le monde utilisent les méthodes contraceptives selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'édition 2021 de la Journée mondiale de la contraception a été célébrée hier en Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle s'est déroulée dans la commune d'Agboville, dans la région sud. Toujours en Côte d'Ivoire, une cérémonie organisée il y a quelques jours pour rapprocher les populations de l'Observatoire du service public. Cette structure, initiative de promotion et de perfectionnement de la gouvernance, s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Enfin, au Burkina Faso, Alassane Bala Sakandé, désormais président du bureau exécutif national du MPP, le parti au pouvoir. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire, la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme. La cérémonie officielle d'ouverture s'est déroulée dans le district d'Abidjan en présence du Premier ministre Patrick Achi. Cette rencontre, la première du genre à Abidjan, réunit 128 pays et environ 2000 participants. Cet événement veut ainsi relancer le tourisme mondial malgré la maladie à coronavirus. Donc lundi 27 septembre 2021, c'est aujourd'hui la Journée mondiale du tourisme. Le tourisme est l'un des secteurs économiques les plus importants au monde. Écoutons le Premier ministre ivoirien Patrick Achi lors de l'ouverture de la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme. Ce jour n'est donc pas une journée mondiale du tourisme comme les autres. C'est la première journée mondiale du tourisme d'après. Voilà pourquoi Abidjan et la Côte d'Ivoire sont si fiers d'en abriter l'événement fondateur. Le tourisme est ce levier incroyable que nous avons entre les mains pour changer le destin de nos pays, permettre l'inclusion de notre jeunesse, de nos femmes et de nos régions, mais aussi pour changer collectivement le destin de notre planète, en mettant en pratique ces nouveaux modèles d'un tourisme plus équitable et durable, plus positif et inclusif. Autre actualité, la Côte d'Ivoire va expérimenter la gratuité de la planification familiale dans 5 districts sanitaires. Annonce faite par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. C'était hier dans la commune d'Agboville, dans le sud du pays, lors de la célébration de l'édition 2021 de la Journée mondiale de la contraception. Les explications de Sephora Zegui. Agboville, ce dimanche 26 septembre, jour de sensibilisation sur les méthodes de contraception. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le taux de prévalence est de 23,9% en Côte d'Ivoire en 2021. Malgré les progrès réalisés en la matière, les chiffres sont alarmants. Nous avons toujours 614 femmes qui meurent du fait de l'accouchement pour 100 000 naissances vivantes. Une infection sur 5 du VIH concerne un jeune de 15 à 24 ans et je peux citer beaucoup d'autres statistiques. La contraception est célébrée ce jour pour apporter une réponse à la mortalité maternelle, aux grossesses précoces et aux maladies sexuellement transmissibles, entre autres. Pour notre bien-être, j'accompagne ma partenaire pour le choix de notre méthode contraceptive. C'est sur ces thèmes que le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle entretient les participants. Message reçu par les populations. Le message du ministre ce matin m'a très plu. C'est moi-même, je suis arrêtée devant vous. J'ai 8 enfants. Est-ce que quand vous me regardez là, je suis vilaine? J'ai fait 8 enfants parce que j'ai laissé espace entre mes enfants. Demba Ngou Pierre, le ministre de la Santé, annonce la gratuité ciblée des méthodes contraceptives. Nous savons que l'un des obstacles de cette planification, c'est la disponibilité des produits contraceptifs. Donc c'est un plaidoyer que nous avons fait. L'ensemble des acteurs, y compris les partenaires et le chef de l'État, a voulu rendre gratuits les produits contraceptifs en Côte d'Ivoire pour accélérer l'adoption de la contraception comme moyen de planification familiale, mais surtout d'accélération du développement de notre pays. Nous allons prendre en compte
les populations les plus vulnérables qui ne sont pas accessibles aux produits contraceptifs. Mais notre objectif, c'est d'étendre. Voilà pourquoi nous lançons un appel et nous faisons un plaidoyer. D'abord en direction des jeunes, nous allons très rapidement donc, voir les conditions pour que cette mesure s'applique, mais également s'étendre progressivement à toutes les couches sociales. Chaque année, le 26 septembre marque la Journée mondiale de la contraception. Une occasion pour le gouvernement de faire le bilan des actions entreprises et faire de la sensibilisation. Cette année, 1 580 000 femmes utilisent la contraception. Cela a permis d'éviter 560 000 grossesses à risque, 200 000 avortements et 2400 décès. Rappelons qu'il nous faut tous agir contre le coronavirus. Nous allons ainsi vaincre efficacement la maladie. Sans un nouveau cas de coronavirus enregistré hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays dénombre à présent 59 879 cas confirmés de coronavirus, 57 479 personnes guéries, 600 décès et 1800 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner gratuitement dans les centres de vaccination. La sensibilisation, un outil dans le combat sanitaire contre les mutilations génitales féminines ou excisions. En Côte d'Ivoire, environ 39% de personnes sont touchées par ce fléau. Ce crime est puni par la loi. État des lieux des mesures législatives contre les MGF avec Éric Goré. Ici, c'est le village de Bafimé, à quelques kilomètres de Korogo. Dans ce petit village, l'excision a fait plusieurs victimes car la pratique a été courante pendant longtemps. Ici à Bafimé, nous faisions l'excision des filles. On pensait que si tu n'excises pas la fille, elle ne va pas faire d'enfant. Mais maintenant que nous avons vu avec les séries de sensibilisation, nous avons vu, même sans exciser la fille, elle peut faire enfant. L'heure est maintenant à la repentance. Cette fervente pratiquante de l'excision a fini par comprendre les dangers liés aux mutilations génitales. Damieo Chodja se confesse. En faisant l'excision d'une fille, ça nous dépassait. Elle saigne, elle peut mourir en même temps et après, elle peut traîner une maladie toute sa vie. Nous-mêmes, avant d'exciser une fille, il faut aller charlanter, il faut aller voir les fétiches, il faut aller voir les divins pour que la fille sorte sainte et sauve. Mais si on nous dit de ne pas faire l'excision, ça peut nous épargner de tout ça. Nous ne faisons que dire merci. En Côte d'Ivoire, une étude de l'UNICEF a démontré que 38% des femmes âgées de 15 à 45 ans ont été victimes d'excision. Comment éradiquer ce phénomène dans nos sociétés? Les guides religieux, les chefs traditionnels, les ONG et le ministère de la Femme sensibilisent. L'excision, c'est une pratique ancienne. Bon, c'est rentré dans l'islam. Quand on a demandé au prophète Mohammed sur ce sujet-là, il a dit non, c'est ikhfad. Ça veut dire que c'est pour diminuer le plaisir de la femme. Il n'a pas ordonné de le faire. J'ai essayé de sensibiliser les autres pour que nous cessons de pratiquer l'excision. J'ai convoqué les 7 Kabylas qui sont à Meninia ici. Je les ai sensibilisés comme j'ai été sensibilisé, surtout sur l'excision. Et j'ai insisté, celui qu'on attrape dans l'excision dans mon village là ici, encore, il ira en prison et je ne vais jamais intervenir pour qui que ce soit. Même si ça est dans ma famille, beaucoup ont compris et la chose commence à disparaître, surtout l'excision. Dans la région du Folon, la sensibilisation continue et à possible, la communauté Peul, fortement représentée. Cette communauté s'implique aussi dans la sensibilisation sur le terrain. Nous avons réuni ici, nous tous, les représentants de CEDEAO, les imams, nous ont
expliqué exclusion et puis mariage précoce. Nous aussi, on a pris nos bâtons pour rentrer dans les familles Peul, dans les familles Menka, dans la ville, on les a informés. Chez nous, les Peul, à l'âge de 14 ans, on donne les filles. Avant, ça peut se faire au plus de 20 mariages. Des enfants de 14, de 13 ans, si c'est trop, c'est 15 ans. Moi-même, j'ai mes filles, j'ai 4 filles. Depuis qu'on a dit ça, l'âge n'atteint pas 18 ans, je dis je ne donne pas. S'il est vrai que ces pratiques existent fortement dans plusieurs localités du nord de la Côte d'Ivoire, la sensibilisation, la répression pourront inverser les tendances. Nous avons pu déconstruire certaines informations, notamment comme quoi l'excision permet à la femme d'être fidèle à son mari. Ça, ce sont des préjugés que nous avons réussi à déconstruire. Au niveau de l'excision, il y a un grand changement. On a compris que si on ne laisse pas, cela va de notre mort. Les conséquences sont plus graves que ce qu'on gagne dans l'excision. Ceux-mêmes qui organisaient l'excision sont aujourd'hui sensibilisés. Ils sont là aujourd'hui et c'est eux-mêmes qui disent qu'on ne le fait pas. D'un commun accord, ça a été aboli. En tout cas, dans ce village, plus d'excision. Voilà un exemple concret. Toutes ces filles que vous avez vues là, elles ne sont pas excisées. L'excision est interdite en Côte d'Ivoire depuis 1998 et condamnée de 1 à 5 ans de prison ferme. Mais en cas de décès de la victime, la peine va de 5 à 20 ans de prison. Après le renforcement des capacités des leaders religieux, ils ont eux-mêmes en tant que leaders religieux interdit certains mariages d'enfants de moins de 18 ans. Ils ont même traduit certaines exciseuses devant les juridictions de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que l'excision se pratique maintenant en cachette, mais vu que les leaders religieux sont impliqués, l'information remonte rapidement. Ce qui se fait actuellement concernant l'excision, c'est maintenant interpays. Les exciseurs peuvent quitter le Burkina et venir en Côte d'Ivoire pour venir faire l'excision. Donc cette pratique-là, nous sommes en train de voir quelle stratégie mettre en place pour bloquer cela. Outre l'excision, les leaders communautaires, les ONG et toute la société civile dénoncent de plus en plus tout acte de violence basé sur le genre. À ce sujet, plusieurs actions sont en cours. Toujours en Côte d'Ivoire, plusieurs réformes pour améliorer la qualité des services publics. À noter par exemple la création de l'Observatoire du service public. Cette initiative de promotion et de perfectionnement de la gouvernance s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Une cérémonie a donc été organisée il y a quelques jours pour rapprocher les populations de l'Observatoire du service public. Les précisions dans ce reportage de Walter Amadou. Un service de recueil et d'analyse des préoccupations des usagers. C'est l'objet principal de la création de l'Observatoire du service public, OSEP. Une initiative en vue d'améliorer la qualité des services publics qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration publique voulue par le gouvernement de Côte d'Ivoire. L'Observatoire a été créé en 2017 et a été réformé en 2019. Le rapport d'activité des premiers et deuxièmes trimestres 2021 de l'OSEP portant sur la collecte et le traitement des préoccupations des usagers clients du service public fait entre autres état de 11 333 demandes d'information, soit 83,68% des requêtes et 26 réclamations. Relativement à ces chiffres, 94,52% des usagers clients se sont déclarés satisfaits du traitement de leurs demandes. Malgré cela, le secrétariat d'État en charge de la modernisation de l'administration veut fournir davantage d'efforts. On n'est jamais satisfait à 100% tant qu'on n'a pas atteint le niveau qu'on souhaite. L'OSEP est sur la bonne voie, mais nous voulons la pousser encore plus loin pour que la saisine faite par les populations soit encore plus élargie pour améliorer le fonctionnement des services publics. Ainsi, les missions de l'OSEP et ses résultats déjà acquis sont présentés ici dans la commune de Cocody dans le but de vulgariser l'Observatoire du service public auprès de la société civile. L'activité bénéficie de l'adhésion des participants venus des différentes régions du pays.
Au sortir de cet atelier-là, je pense que nous avons organisé une très grande réunion, si possible à l'appui de notre préfet de région, pour que la population puisse avoir plus d'informations, à ne plus se lamenter sur les difficultés que nous rencontrons au plan administratif. Il y a plusieurs voies et moyens pour saisir l'Observatoire du service public. Vous pouvez le faire à partir du portail citoyen Milier, www.milier.ci ou au numéro vert 800 3x0 07. Le civisme inculqué récemment aux enseignants de l'Institut national de formation des agents de santé, l'INFAS. C'était à Grand-Bassam, dans la région sud du pays, lors d'un atelier de renforcement des capacités. Godefroy Okambawa a suivi les travaux. Grand-Bassam, les enseignants des écoles de formation de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS renforcent leurs capacités en civisme. Une initiative de la direction générale de la dite école qui vise à introduire les valeurs républicaines liées au civisme dans la formation des agents de santé. Pour nous, c'était important de pouvoir véritablement renforcer les capacités de ces différents formateurs-là, parce que l'INFAS forme des agents de santé qui impactent sur la vie. Nos agents de santé, lorsqu'ils sortent maintenant de ce dispositif-là, puissent véritablement avoir une conscience professionnelle. Venus des différentes antennes de l'INFAS du pays, ces formateurs sont outillés sur la citoyenneté, la culture démocratique, le volontariat et le bénévolat. Des notions de vulnérabilité et de protection des jeunes pour des services civiques ont été aussi abordées. Ces thèmes ont été précisés et quand nous serons dans nos différentes antennes, nous allons pouvoir amener nos étudiants à pouvoir être des citoyens nouveaux. Ce que nous avons comme bagage, nous devons donc l'appliquer. L'appliquer, c'est d'amener nos étudiants de l'INFAS, les agents de santé, de poser des actes civiques. Ces 22 agents formés ont désormais pour mission de promouvoir le civisme auprès de leurs apprenants de l'INFAS afin de leur inculquer des valeurs pour des services de qualité. Un tout autre sujet à présent. Quelles sont les tâches du gouverneur du district autonome de la Comoé, région située dans le sud du pays? Le ministre Pascal Kwaku Abinan a rencontré il y a quelques jours les populations de Adiaké et de Grand-Bassam. Le ministre gouverneur du district autonome de la Comoé leur a expliqué ses missions et s'est aussi engagé à travailler sans relâche. Les précisions dans ce reportage de Eugène Atoubé. Des abords rocailleux du fleuve Comoé dans l'indénieux Guablin aux berges sablonneuses de la lagune Abi, région du sud de Comoé, Pascal Kwaku Abinan a vite franchi le pas. À la salle de réunion de la mairie d'Adiaké, l'accueil est fraternel et festif. Le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé rencontre les populations, les autorités administratives, la chefferie, les élus, les cadres et les associations de femmes et de jeunesse de ce département. Une rencontre empreinte de chaleur et un premier contact rassurant. Le ministre-gouverneur a expliqué le contenu de sa mission qui porte sur le développement et le progrès, puis en a donné sa vision. Vision pour laquelle il sollicite la participation totale et entière, autant que l'engagement de tous, populations, cadres, chefferies et élus locaux. Adiaké, c'est beaucoup de choses à apporter, c'est beaucoup de choses aussi à recevoir des autres. Et nous travaillons à ce que dans le rendez-vous donné recevoir dans le district, qu'Adiaké ait quelque chose à proposer et nous avons des atouts que nous allons monnayer pour y arriver. Il faut remercier le président de la République qui, dans sa grande vision de développement pour la Côte d'Ivoire, a mis en place cet instrument de développement. Nous, c'est notre devoir vraiment de sensibiliser nos populations afin qu'elles adhèrent à cet instrument. Au pas de course, le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé arrive à Grand-Bassam, autre département composant avec Adiaké, Tiapoum et Abosso, la région du sud Comoé. C'est le même mode d'échange qui est répété dans la ville historique au centre culturel Jean-Baptiste Moké. Pascal Kwaku Abinan présente le district autonome comme un outil de développement qui se fixe pour objectif principal la transformation de l'aire géographique qu'il couvre en pôle de développement au regard de ses attributions, lesquelles s'opèrent dans les domaines de la décentralisation et de la déconcentration. Il y a beaucoup de questions que les populations se posent, mais il faut que les populations comprennent que chacun a sa place et chacun jouera sa partition pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour le développement des collectivités,
pour le développement des régions, pour le développement des districts. C'est un prolongement du gouvernement. Nous venons en appui aux projets qui sont déjà initiés ou à être initiés pour la région et qui est mise à la disposition des populations. Aboissé et Tiapoum sont inscrits à l'agenda de la tournée de prise de contact du ministre-gouverneur du district autonome de la Komoué. Ce nouvel outil de développement couvre les régions du Moronou, de l'Indéné-Dioblin et du Sud Komoué. Daloa, dans la région centre-ouest du pays, la salle de conférence de l'université Jean-Laurent Guédé a été inaugurée il y a quelques jours. À noter que cette pièce a été équipée en mobilier et autres équipements de visioconférence. C'est un don de la République fédérale d'Allemagne. Les détails, Jean Djadji. Une salle de conférence équipée en mobilier de bureau, projecteurs, caméras, écran HD et des haut-parleurs. C'est l'ensemble des dons faits par l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire aux chercheurs en écologie du paysage et en environnement de l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Ces équipements technologiques visent à faciliter la formation académique et les échanges entre les acteurs de l'université. Je me réjouis d'avoir contribué à une salle de conférence équipée d'une technique excellente, moderne, pour améliorer la communication, pour des cours en ligne et aussi pour des échanges avec des autres universités dans le monde entier. L'ambassadeur allemand Ingo Herbert a échangé avec les étudiants et le personnel de l'université sur les opportunités de bourse offertes par la République fédérale d'Allemagne. Rentrée académique 2021-2022 en Côte d'Ivoire, la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Abidjan 3 a organisé récemment une rencontre. Plusieurs points au centre des échanges, notamment le bilan de l'année scolaire précédente 2020-2021 et l'application des récentes décisions du ministère pour l'année 2021. Marie Trierou et Godefroy Okambawa. C'est au son de l'Abidjanaise que s'ouvre la rencontre des acteurs de l'éducation de la direction régionale d'Abidjan 3. Elle marque la fin des vacances scolaires, mais surtout ouvre officiellement l'année scolaire 2021-2022 dans cette ère éducative. Le directeur régional appelle parents d'élèves et responsables éducatifs à montrer davantage d'engagement pour une école de qualité, vivier d'une ressource humaine de qualité qui contribue au développement de la Côte d'Ivoire. Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation veut que cette année scolaire soit une année scolaire paisible où les résultats refléteront le niveau effectif des élèves et surtout, elle voudrait que toute la communauté s'implique dans le travail. Les responsables de la direction régionale et les parents d'élèves d'Abidjan 3 ont salué les décisions prises par le ministère de l'Éducation nationale pour la réussite de l'année scolaire 2021-2022. Avec la compétence de l'antenne pédagogique, voir ce que les enseignants font pour que les élèves soient meilleurs, je pense que c'est une très bonne réunion. En tant que parents d'élèves, nous sommes prêts à suivre nos enfants pour qu'ils soient les meilleurs acteurs du développement de demain. Parents d'élèves, enseignants et toute la chaîne d'encadrement de la DREN d'Abidjan 3 décident de travailler en symbiose pour arriver à d'excellents résultats en fin d'année. Au chapitre agriculture, à noter l'introduction des drones dans la culture du coton. Ces engins viennent ainsi remplacer les pulvérisateurs. Cette technique qui vise à augmenter la productivité a été mise en œuvre dans le cadre des activités du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable. Les explications de Soro Corona de RTI Bouaké. Un drone chargé de produits phytosanitaires pulvérise un champ de coton. Une innovation technologique agricole en expérimentation depuis 3 ans dans le bassin cotonnier ivoirien. Avec cette innovation, Intercoton, organisation interprofessionnelle de la filière coton, veut remplacer les pulvérisateurs par les drones. Les drones présentent de nombreux avantages. Nous avons une forte réduction de la pénibilité du travail. Et nous avons aussi le poids
de l'appareil que les producteurs avaient l'habitude d'utiliser aujourd'hui qui ne pèse plus. Il y a le fait aussi qu'ils ne sont plus exposés à la toxicité des produits phytosanitaires qui a un impact sur leur santé. Alors, il y a aussi un gain en termes de production, en termes de rendement. Dans la zone de Napié, nous avons 9192 hectares. Si on devait utiliser la méthode classique, on allait utiliser environ 3 850 000 litres d'eau. Et avec le drone, on utilise 6 fois moins. Les premiers bénéficiaires de cette technologie, les producteurs sont déjà satisfaits de la phase pilote. Le travail du drone vient vraiment arranger, soulager même les producteurs. On a un problème de main-d'œuvre, donc avec le drone, c'est quelque chose qui va vraiment améliorer la production de coton. Réduisant du coup la pénibilité de la culture du coton, l'utilisation des drones augmente aussi la production. Le drone a montré que les relevés qu'on fait, la population des ravageurs baisse. Donc ça veut dire que le drone est très efficace. Et il y a un gain de temps, il y a une sécurité du producteur. Et in fine, c'est la production que nous recherchons. 240 producteurs expérimentent cette innovation agricole. Intercoton compte étendre l'utilisation des drones à tous les producteurs. Aujourd'hui, les producteurs ont adopté le projet et ils sont prêts à ce qu'on parte à une vulgarisation de ce projet. Nous pensons que dans les années à venir, avec les partenaires techniques et financiers, négocier des financements afin de vulgariser cette activité-là. À la longue, nous voulons que tous les producteurs soient touchés par le drone, voilà, pour augmenter la production et faciliter le travail aux producteurs. Ce projet est implémenté par le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD, piloté par le FIRCA avec un financement du contrat de désendettement et de développement C2D, sous la supervision de l'AFD, Agence française de développement. Religion, l'église du christianisme céleste en fête. En effet, la paroisse Saint-Paul de Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët, a accueilli hier la 12e édition de sa fête des moissons. La paroisse Saint-Paul de Gonzagueville de l'église du christianisme céleste, 12e édition de la fête des moissons, qui est la somme de toutes les récoltes ou le résultat des travaux effectués dans l'année, dont une partie est offerte à Dieu en guise de reconnaissance pour ses bienfaits dans la vie de chaque fidèle. La moisson donc, c'est montrer à Dieu que Dieu nous a tout donné. Nous on donne un peu à l'église, elle n'est pas de subvention, mais c'est grâce à la cotisation des fidèles que nous vivons à la moisson. C'est le rendez-vous de donner et de recevoir. C'est-à-dire que la charité couvre une multitude de péchés. Après la lecture et la méditation de la parole de Dieu, le prédicateur a enseigné aux fidèles la reconnaissance envers Dieu et l'amour du prochain. Cette célébration a été aussi marquée par la vente aux enchères de plusieurs objets. La vente aux enchères, dont la bougie, le sel, de l'eau et du miel. Le miel, parce que les prophètes, les grands prophètes, ont toujours consommé du miel. La bougie qui est la lumière, qui éclaire tout. Le sel qui assainit la vie. L'eau qui désaltère. Dans les 4 éléments. Dieu nous a toujours fait les promesses. Et il les réalise à moitié. Mais aujourd'hui, en totalité, il a tout ce qu'il a dit, ça s'est vérifié. C'est pourquoi c'est un grand jour pour nous. L'église céleste a été créée en 1947. Elle célèbre la fête de la moisson chaque année pour rendre grâce à Dieu pour sa bonté. Des prières pour la paix dans le pays organisées récemment par l'association des chrétiens baptistes de l'amour du Christ. C'était à Issia, dans la région centre-ouest du pays. Les précisions de Jean Djadji. Prières et invocations pour la paix et les autorités gouvernementales dans la commune d'Issia. Une initiative d'une centaine de chrétiens baptistes venus des villages des départements de Gagnoa, de Soubré, de Méagui et de San Pedro. Ils s'engagent, à travers la propagation de l'Évangile, à être des acteurs et des chantres pour la cohésion et le développement. Demander à toutes les églises, que ce soit de la région du Go, ou de la région de la Nawa, ou de la région de Cavali, de se mettre ensemble pour l'unité vraiment de l'église tout entière, afin que cette paix qui a déjà commencé depuis quelques années, que cette paix puisse vraiment durer. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est fondé sous la paix. Et vivre dans la paix, prêcher la paix et prier pour la paix, c'est moi mon priorité.
L'Association des chrétiens baptistes de l'amour du Christ, initiatrice de ce culte d'action de grâce, enregistre plus d'une vingtaine de communautés dans le pays. En image, l'actualité hors de chez nous. Au Burkina Faso, changement au sein du parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès. En effet, la présidence a été confiée à Alassane Bala Sakandé. Ce dernier succède à Simon Compaoré, qui sera élevé au rang de président d'honneur du parti. Et cela sur demande spéciale du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Enfin, les élections présidentielles et législatives prévues au Mali début 2022 pourraient être reportées de quelques semaines ou quelques mois, selon le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le chef du gouvernement malien annonce qu'un agenda détaillé sera décidé à l'issue des assises nationales en octobre prochain. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à tous sur RTI 1.